Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée sur Espoir 47. Voici les titres. Quel comportement adopte la population de la Maritime Est dans les centres commerciaux vis-à-vis des mesures de prévention éditées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19? Alain Alawanou nous fera le point dans cette édition. Suite à la crise qui sévit actuellement, le prix des denrées alimentaires a connu une hausse sur le marché togolais. Vous suivrez dans ce journal la cause de cette augmentation. L'Afrique du Sud impose le confinement à sa population pendant 3 semaines. Le pays annonce ses 2 premiers morts dus à l'épidémie du coronavirus. Voilà pour les titres. Merci une fois encore de nous choisir pour vous informer. La crise du coronavirus est-elle en train d'avoir raison de la dynamique Bodro? La question s'est posée après la sortie de Soter Kayouchdovi qui, tout en appelant au respect des consignes dans la lutte contre cette pandémie, a reconnu l'autorité du président Faure Gnassingbé. L'apparition du coronavirus lézarde le mur de la dynamique Bodro. En effet, le bloc fait derrière à Gome Koyo depuis la proclamation provisoire de la présidentielle du 22 février a pris un coup en s'en tenant aux déclarations de Kayouchdovi. C'est pourquoi cet instant tragique de la survie même des hommes annule les velléités d'une quelconque désertion civique et instaure l'absolu rassemblement de tous les citoyens autour des mesures de prévention prises par le gouvernement sous l'autorité du président de la République. C'est à substance la déclaration de Soter Kayouchdovi, un des poids lourds de la dynamique Kodjo, une dynamique qui a toujours revendiqué la victoire à l'issue de la présidentielle du 22 février. Cette sortie porte un coup dur à Gome Kodjo qui a déjà vu son immunité parlementaire levée par cette paire de députés sous la demande du procureur de la République. Face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement togolais a pris des mesures qui doivent être respectées par les citoyens. Tel est le comportement des populations vis-à-vis de ces mesures dans les centres commerciaux dans la Maritime Est. Notre correspondant dans la dite région, Alain Alawanou, nous en parle. Le Togo a pris des mesures proportionnées contre la propagation du coronavirus en respectant les directives de l'Organisation mondiale de la santé et en considérant la situation réelle du Covid-19 dans le pays. Il a également annoncé le renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, notamment se laver les mains au savon, recourir au gel hydroalcoolique, éviter les poignées de main ainsi que les accolades et les embrassades. Dans les centres commerciaux à l'intérieur du pays, certains usagers respectent ces mesures, mais d'autres non. Le problème, c'est que, malgré la sensibilisation, il y a toujours des réticences. C'est le premier problème. J'ai assisté à une scène, le maire demandait à une dame de porter son masque. Mais la dame a refusé. Donc, il y a toujours des réticences. Pourquoi? Il y a des gens quand même, ils ont le masque, mais ils ne veulent pas les porter. Et d'autres qui parlent de problèmes de moyens, qui n'ont pas les moyens de les acheter. Et moi, je respire bien. Certains disent qu'ils n'arrivent pas à respirer. Moi, je respire bien. J'ai pris cache-nez pour mettre. J'ai mis les gants aussi. Donc, moi, je respire bien et je suis à l'aise aussi. Ceux qui ne portent pas de masques et cache-nez, gants, moi, je leur dis de porter ça, acheter ça, porter, parce que c'est très important. On peut protéger nos corps avec des masques là. L'autre souci, c'est la pénurie et la surenchère des masques de protection sur le marché. Le masque actuellement, c'est à 500 francs. Ce que moi-même je porte actuellement, c'est à 500 que je l'ai acheté. Donc ce problème-là se pose effectivement avec acuité. Donc heureusement que dans le marché ou bien partout ailleurs dans la ville, on voit des couturières qui essaient de les coudre, donc d'en fabriquer. Et ça aussi, ça peut arranger un tout petit peu la situation. J'espère que le gouvernement pourra nous aider la masse paysanne. Puisque nous sommes en milieu rural, le gouvernement pourra aider cette masse-là en subventionnant les masques. Ou bien pourquoi pas ne pas nous distribuer ces masques-là gratuitement. Puisqu'il a été dit même que les masques doivent être changés chaque 3 heures. Vous voyez?
Alors que vous allez voir, quelqu'un qui achète un masque à 500 francs, il est obligé de l'utiliser pendant même des jours, ce qui n'est pas bien. Le coronavirus étant mondial, il faut réajuster la lutte de manière intensive pour l'éradiquer. Les parieurs de la loterie nationale togolaise expriment leur mécontentement face aux dispositions sécuritaires de prévention du Covid-19 dans les agences. Selon eux, l'accueil qui leur est réservé surtout lors du paiement des gains ne répond pas aux mesures de prévention de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Les mesures préventives face au coronavirus ne se limitent pas au simple geste de lavage de mains, de port de masque et de gants ou d'observation d'une distance minimale d'1 mètre entre deux individus ou encore d'éternuer ou de tousser dans son coude. Beaucoup d'autres mesures instantanées sont prises par le gouvernement togolais pour arrêter l'hémorragie. Parmi ces dispositions, l'interdiction d'un attroupement de plus de 100 personnes. Cependant, cette dernière mesure n'est pas respectée dans certains lieux, en l'instar de certaines agences de la Lonato lors du paiement des gains aux parieurs. On était ici, on a gagné, ce n'est rien qu'on a gagné, mais de toutes les façons, on doit venir prendre. Quand on est arrivé ici, déjà à 8 heures, on est là jusqu'à midi. Moi, voilà, c'est mon ticket. Ce sont eux qui m'ont donné ça. Ah, je suis dans le queue, arrivé maintenant, on me dit de se patienter. Et je n'étais pas le seul. Nous sommes nombreux. Jusqu'à 14 heures, on est reparti sans prendre le gain. Et il me dit de revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là, on nous dit qu'il ne paie pas diamant aujourd'hui. La masse qui était ici hier, je craignais même que le mal qui trouble le pays, ça peut engendrer quelque chose hier, ici. Ici, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Non, 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 non. De l'autre côté, le personnel de l'agence explique cette situation par le non-respect des dispositions mises en place par les parieurs. Selon l'explication, ces dispositions ne permettent pas de servir les parieurs d'une manière rapide, ce qui entraîne des mécontentements des parieurs. A dit la vérité, Dieu a dit de ne pas mentir. Hier, moi, je n'étais pas là. Les camarades sont venus. Ils les ont dit qu'il faut qu'ils reviennent aujourd'hui. C'est aujourd'hui que moi, je suis venu. Ils le disaient que de retourner et revenir demain encore. Et aujourd'hui, ça se répète. Moi, en venant aujourd'hui, j'ai peur. Et aujourd'hui, je suis venu trouver la même chose que c'est comme ça. La complicité ici avec quelques agents malhonnêtes, ça existe. Et hier, comme je l'ai dit déjà, hier, les gens sont venus, ils les ont dit de revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, ils reviennent et ils leur disent encore de venir demain. Donc, ça fait une complicité. On ne sait pas si l'argent, on n'a pas amené l'argent pour payer ceux qui ont gagné ou bien comment, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Selon certaines sources, une délégation des responsables de la Lonato est en tournée dans le pays où la sensibilisation sur les méthodes préventives du coronavirus se fait dans les agences de la Loterie nationale togolaise. La crise qui secoue actuellement la planète tout entière a des répercussions sur le coût des denrées de première nécessité au Togo. Les prix de certains produits ont connu une légère augmentation ces derniers jours. Les détails dans cet élément de la rédaction. La sensibilisation du ministère du Commerce interdisant l'augmentation des prix de produits de première nécessité par les commerçants semble tomber dans des oreilles de sourds. Les prix de certains produits sont partis à la hausse en espace de quelques jours. Et pour cause, ça fait cela pratiquement 2 semaines que les prix ont flambé. Et par exemple, les choses qu'on vendait à 4800 et sont allées à 5000. Les riz qu'on vendait à 18 500 sont allés à 20 000 francs. C'est le coronavirus dont on parle qui ont fait augmenter les prix comme ça. Et je pense que les gens ont peur parce que on dit que les bateaux ne viennent plus, les avions aussi ne viennent plus. Donc les stocks restants qui restent dans les magasins, les gens ont préféré augmenter les prix. Étant au courant de la sensibilisation,
Ce commerçant demande aux autorités de redoubler d'ardeur et faire des descentes sur le terrain afin de traquer les grossistes mal intentionnés qui veulent saisir ce moment de crise pour se faire plus de bénéfices. Nous ne pouvons rien et nous achetons et nous aussi nous vendons. Donc si le gouvernement peut mieux faire et déléguer ses agents de sécurité sur le terrain afin de vérifier les prix chez les vendeurs et arrêter les gens qui ont augmenté les prix. Ça serait satisfaisant. Pour combattre la pandémie Covid-19, ce commerçant appelle la population au respect des consignes données par le gouvernement togolais. Je vais m'adresser premièrement au gouvernement de veiller sur les mesures de sécurité et secondo au peuple togolais et de suivre les consignes données par le gouvernement, se laver régulièrement les mains et porter les masques, les cache-nez et les gants. En rappel, le gouvernement togolais a interdit l'augmentation volontaire des prix de produits de première nécessité en mettant en garde les contrevenants qui encourent de lourdes sanctions. Et puis, hors de nos frontières, toujours avec le Covid-19, l'Afrique du Sud annonce ses 2 premiers décès liés à ce virus. La population est désormais confinée pour 21 jours, ont annoncé dans la foule les autorités. Difficile néanmoins de respecter les consignes d'hygiène et sécuritaires appelées mesures barrières dans les zones surpeuplées. On a un chef de l'État sud-africain dans l'Afrique du Sud post-apartheid qui prend l'uniforme militaire pour ordonner à ses troupes d'entrer en guerre. Donc on est entré en guerre ici contre ce qu'il appelle l'ennemi invisible, avec, comme vous l'avez dit, des mesures de confinement extrêmement strictes, parce qu'ici on ne sort plus, on ne sort que pour s'alimenter ou pour se faire soigner. On interdit d'aller faire un petit jogging autour de la maison ou d'aller promener le chien, c'est très très strict et surtout aucun alcool, aucune vente d'alcool et aucun passage d'alcool d'un point A à un point B. Et ça a déjà été appliqué hier, puisque dans la nuit déjà il y a eu des arrestations de bars qui ont dû être fermés et de clients dans des bars qui ont été arrêtés. Donc des mesures très strictes, à signaler quand même que le président était très ferme, mais il avait beaucoup de compassion et il a demandé à ses forces de l'ordre de traiter la population avec indulgence, parce qu'il a dit que les gens sont terrifiés d'attraper ce virus, parce qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être pas la possibilité d'aller à l'hôpital et que de toute façon, il n'y a pas assez de lits d'hôpital. On parle ici de 3000 lits pour une population de 60 millions d'habitants. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.